Le vendredi 13 octobre 1307 marque le début de la fin tragique de l'ordre du Temple. Au cours de ce vendredi noir, des centaines de Templiers sont convoqués à Paris. 620 sont arrêtés et jetés en prison. Ils sont accusés d'hérésie, à l'époque le crime le plus grave qui soit. Pourtant, les Templiers sont des soldats d'élite chrétiens, dont la mission première était de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Alors comment expliquer que ces hommes de foi et d'action, estimés de tous, aient dû se soumettre? Grâce à un document resté secret pendant 7 siècles, nous allons enfin connaître toute la vérité sur les convoitises, les jeux et relations de pouvoir qui, à l'époque, ont conduit à la chute de ce corps militaire d'élite légendaire. Jérusalem, berceau du christianisme. La ville la plus importante au monde aux yeux des chrétiens du Moyen-Âge. Si on regarde une carte de Jérusalem de l'époque des croisades, on voit que Jérusalem est représentée comme étant le nombril du monde, le centre du monde. Maintes fois attaquée, occupée et détruite au cours des siècles, Jérusalem connaît aussi des périodes de paix relative et de tolérance religieuse. Une tolérance qui vole en éclats au lendemain de la prise de Jérusalem, ville sainte tant aux yeux des chrétiens que des juifs, par les Turcs seldjoukides au XIe siècle. Les tensions entre Turcs musulmans et pèlerins chrétiens deviennent tellement vives qu'elles engendrent violence, destruction et massacre de la population. Alors que l'islam gagne du terrain au Moyen-Orient, l'empire byzantin chrétien voisin est secoué par de graves tensions internes. En 1095, alors que les pèlerins chrétiens et les lieux saints de Jérusalem sont de toute évidence en danger, le pape Urbain II exhorte les chrétiens d'Occident à marcher vers l'Orient et à reprendre la Terre Sainte aux mains des musulmans. C'est le début d'une des guerres saintes les plus sanglantes de l'histoire. Très vite, des dizaines de milliers d'hommes, qui pour la plupart n'étaient ni soldats, ni guerriers, qui n'avaient jamais fait la guerre, ni même quitté leur village, ont répondu à l'appel du pape et se sont mis en marche vers l'Orient. En l'espace de 4 ans, les chrétiens venus d'Occident reprennent Jérusalem. Les premiers membres de l'ordre du Temple sont issus des rangs de ces premiers croisés, des moines chevaliers qui croient en leur mission, le maintien de l'ordre au sein du nouveau royaume chrétien de Jérusalem et la protection des pèlerins. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pape donne l'ordre à des chrétiens de prendre les armes. Ce sont les Templiers qui, les premiers, ont associé le mode de vie monastique à la chevalerie et à l'activité militaire. Ils vivaient selon des règles monastiques. Leur journée s'organisait autour de la prière, l'entraînement militaire et l'entretien de leur équipement. Fervents et féroces défenseurs de la foi, les Templiers forment une unité d'élite dont on vante le courage et la pureté. La première fois qu'ils ont fait parler d'eux, ils ont vraiment frappé les imaginations. Pour la plupart des gens, c'était une excellente chose. Au fur et à mesure que les récits de leurs faits d'armes et de leurs victoires parviennent en Occident, les Templiers deviennent les grands héros du christianisme. Du fait de son prestige et de sa réputation, l'ordre, qui au départ ne compte que 9 membres fondateurs issus de la noblesse française, s'agrandit très vite. Les Templiers deviennent des personnages de légende nimbés d'une aura de mystère. Il y avait beaucoup d'histoires, de rumeurs et de mythes autour de ces chevaliers. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils entretenaient la légende, mais ils n'ont rien fait contre en tout cas. Je pense qu'ils se sont dissimulés derrière leur propre légende. Bernard de Clairvaux, un abbé de l'époque, les décrit comme de puissants guerriers d'une part, et des moines qui font la guerre aux vices et aux démons de l'autre. Des hommes qui ne craignent ni homme ni diable, et encore moins la mort, car qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils savent qu'ils appartiennent au Seigneur.
Et puis, moins de 2 siècles après la fondation de leur ordre, les Templiers, les plus célèbres des guerriers chrétiens du Moyen-Âge, qui ont vécu et qui sont morts sous le signe de la croix, sont arrêtés, jetés en prison, accusés d'hérésie. L'arrestation des Templiers a suscité énormément de réactions, notamment en Allemagne où les Templiers étaient très populaires. Pour le roi d'Espagne et du Portugal, les accusations portées contre les Templiers étaient totalement injustifiées. Personne ne pouvait croire que ces hommes, héros du christianisme pendant 2 siècles, avaient été arrêtés pour hérésie. Pendant près de 2 siècles, des milliers de chevaliers de l'ordre du Temple ont donné leur vie au nom de leur foi. Comment expliquer qu'on les accuse soudain d'hérésie ? Paris, 1307. Les Templiers sont arrêtés sur ordre du roi de France, Philippe IV le Bel. Après s'être battus pour la foi chrétienne en Terre Sainte pendant près de 2 siècles, ils sont accusés d'hérésie. Ces accusations sont-elles fondées? Les Templiers avaient-ils quelque chose à cacher? Les Templiers ont toujours été des gens très secrets, dès la création de l'ordre. Ils étaient auréolés de légendes, de mythes et de rumeurs. Le mystère plane toujours sur les Templiers, sur leur rite d'initiation secret, sur le trésor amassé au cours de leurs 2 siècles d'existence, qui n'a jamais été retrouvé. L'ordre du Temple a été fondé à Jérusalem en 1119, 20 ans après la conquête de la ville sainte par les croisés, sous l'impulsion de Hugues de Pint, un seigneur champenois qui voulait protéger les pèlerins en Terre Sainte. Comment ont-ils réussi à constituer ce réseau de monastères, de commanderies comme ils les appellent, et à accumuler de tels pouvoirs qu'ils font bientôt de l'ombre aux monarchies européennes? Outre la protection des pèlerins, les Templiers sont chargés de la garde de reliques sacrées, des reliques qui évidemment se vendent et s'achètent très cher. Au Moyen-Âge, posséder des reliques est un signe de prestige. Ce sont des objets bien plus précieux que l'argent ou les bijoux. Les reliques qui ont le plus de valeur aux yeux des collectionneurs du Moyen-Âge sont celles qui viennent de la Terre Sainte. Ce sont des objets de convoitise pour lesquels on est prêt à se battre et de véritables objets de culte dans les monastères et les cathédrales d'Occident. Les Templiers assuraient la garde des reliques. Ils étaient connus dans le monde entier pour ça, et notamment celles qui remontaient à la vie du Christ. La seule signature d'un Templier suffisait à authentifier une relique. L'acquisition de 2 reliques majeures par le roi Louis IX aurait contribué à sa canonisation. La vraie croix, celle sur laquelle Jésus-Christ aurait été crucifié, et la couronne d'épines, ont été achetées par Saint Louis à l'époque où l'ordre du Temple était à son apogée. Saint Louis a fait construire cette Sainte-Chapelle comme reliquaire, comme un énorme reliquaire, en quelque sorte, pour les reliques de la Passion du Christ qu'il avait acquises. À cette époque, comme aujourd'hui encore, on attribue aux reliques des propriétés divines. Elles font des miracles et exaucent les vœux des fidèles. Grâce aux reliques de Saint-Louis et à la Sainte-Chapelle à Paris, église gothique qu'il fait édifier pour les conserver, la France devient un important lieu de pèlerinage. La possession de reliques est source de prestige et de pouvoir. Dépositaire des reliques associées à la vie de Jésus, Jérusalem est la principale source de reliques sacrées et les Templiers s'installent au cœur même de la cité antique. Les Templiers s'étaient établis sur le mont du Temple, au sud du mont du Temple, là où a été érigée la mosquée Al-Aqsa. Et cette mosquée est devenue le quartier général de l'ordre du Temple. Ils étaient donc installés dans le quartier le plus important de Jérusalem. D'après la Bible, c'est aussi sur le mont du Temple que le roi Salomon fit bâtir le premier temple juif, où était conservé dans le Saint des Saints, le sanctuaire du Temple, l'Arche d'Alliance. Plus de 1000 ans plus tard, les Templiers s'y installent pour assurer la protection des pèlerins chrétiens.
Mais la découverte d'un immense réseau de galeries sous le mont a alimenté les rumeurs sur la chasse aux trésors et aux reliques auxquelles se seraient livrés les chevaliers. Un archéologue propose une explication bien plus rationnelle. On a creusé sous le mont du Temple, c'est certain, pour en extraire les matériaux qui ont servi à la construction de tout ce qu'on bâtissait à l'époque. Des entrepôts, des bains, un nouveau palais. On a donc creusé sous le mont du Temple. Et il est possible qu'on ait creusé des galeries par la même occasion. C'est la galerie souterraine qui a été découverte par Charles Warren en 1867. À l'époque, c'était rempli d'eau usée et il s'est déplacé en flottant sur une porte en bois. Des galeries comme celle-ci, il en existe des centaines sous Jérusalem et effectivement sous le mont du Temple. Heureusement, les eaux usées ont été retirées depuis longtemps. Si on parle encore de ces quêtes mystiques lancées dans l'espoir de retrouver des reliques, les vrais trésors que recèle encore le mont du Temple, ce sont ces murs et pierres d'un autre temps, les mêmes qui autrefois abritaient les Templiers. C'est une porte médiévale, mais qui a été construite au cours de la période romaine. S'il y a une porte parmi celles qui se trouvent sur le côté ouest du mont du Temple, dont on est sûr qu'elle est servie aux Templiers, c'est bien celle-ci. Jérusalem fut souvent mise à sac au cours des siècles. Les croisés s'inscrivent dans la longue lignée d'envahisseurs qui pillèrent la ville. Et les reliques faisaient évidemment partie des trésors les plus convoités. Les Templiers avaient une véritable passion pour les reliques. C'était une obsession. Et ceux qui venaient en Terre Sainte étaient prêts à tuer non seulement des Juifs et des musulmans, mais aussi des chrétiens qui vivaient ici pour ramener des reliques. Le suaire de Turin est l'une des plus célèbres reliques associées aux Templiers. Ce linceul aurait recouvert le corps du Christ, dont l'image se serait miraculeusement imprimée sur les fibres. Mais comme pour tous les récits qui entourent les chevaliers du Temple, celui-ci n'a pu être vérifié. Il est possible que ces mystérieux chevaliers aient ramené le Saint-Suaire de Terre Sainte en France, mais nous n'en avons pas la preuve. Il a des moyens, des bateaux. Il encadre, il transporte des gens, il fait des allers-retours, il a des relations constantes. Les Templiers étaient, il faut toujours le rappeler, un ordre religieux. Les ordres religieux ont toujours eu une réputation de sûreté. Autre relique légendaire associée aux Templiers, le Graal, la coupe ou plat creux avec lequel le Christ aurait célébré la scène. Le Graal apparaît pour la première fois sous forme littéraire dans un roman chevaleresque du poète français Chrétien de Troyes. Troyes, la capitale historique de la Champagne, région où les 9 chevaliers fondateurs de l'ordre du Temple ont eux-mêmes séjourné. Les Templiers venaient de la région de Troyes. Peut-être que Chrétien a entendu parler de ce Graal par les Templiers de retour de Jérusalem, ou par les croisés qui eux-mêmes en avaient entendu parler par les Templiers en Orient. Les descriptions qui ont été faites du Graal sont nombreuses. Dans le récit de Chrétien de Troyes, c'est un plat creux. Mais dans celui du poète médiéval français Robert de Boron, c'est un calice, celui dont Joseph d'Arimathie se serait servi pour recueillir le sang du Christ. Pour d'autres encore, le Graal est moins un objet physique que symbolique, emblème d'une quête spirituelle. Dans le poème de Wolfram von Eschenbach, le Graal que cherche Perceval est une pierre. Cette pierre peut symboliser plusieurs choses, comme un éveil spirituel ou la grâce de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que le Graal n'a jamais pu être réduit à une forme unique. Quelle que soit la forme qu'on lui prête, l'idée que le Saint Graal puisse être caché quelque part continue d'enflammer les imaginations. S'il n'existe aucune preuve tangible du lien unissant le Graal aux Templiers, nous savons en revanche que ces chevaliers n'étaient pas hommes à sacrifier les biens temporels aux biens spirituels. On n'a jamais exigé des Templiers qu'ils racontent ce qu'ils faisaient. On savait qu'ils se battaient en Orient et ça suffisait. Ce qu'on sait moins, c'est que c'était aussi d'excellents hommes d'affaires.
L'Ordre du Temple devient une importante multinationale. S'ils construisent des châteaux et des églises dans toute l'Europe, les Templiers sont également à l'origine du chèque et des premières opérations bancaires internationales. Les voyageurs peuvent déposer de l'argent dans un monastère et le récupérer dans un autre en échange de la lettre qu'on leur a remise au moment du dépôt. Cette version médiévale du chèque de voyage connaît un véritable succès auprès des pèlerins qui font le voyage jusqu'en Orient. Et si l'Église interdit l'usure, les frais de service et autres charges contribuent à consolider la fortune des Templiers. Les commanderies représentent la principale source de financement de leurs opérations militaires en Orient. Ce sont des fermes qui comprennent des vignobles, des entreprises vinicoles, des tanneries, des fabriques de tuiles. Ils sont à la tête d'un vaste réseau d'entreprises, étroitement liées les unes avec les autres. Ce sont les premiers capitalistes en quelque sorte. Les marchands et les rois font également des dons à l'ordre, convaincus de s'acheter ainsi une place au paradis. Les Templiers sont en outre exonérés de tout impôt. Ils constituent une force militaire puissante, entièrement dévouée au pape. Après l'Église, l'Ordre du Temple est l'institution la plus riche d'Europe. Cela a-t-il pu contribuer à sa chute? Mais tandis qu'en Occident, les banques de l'Ordre réalisent d'importants profits, les chevaliers perdent du terrain en Terre Sainte. À partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, le vent tourne pour les croisés. En 1187, le chef musulman Saladin sort vainqueur de la bataille de Hattin, à 112 km au nord de Jérusalem. C'est le début de la fin pour les croisés. La principale erreur des croisés a été de laisser Saladin imposer ses conditions, ce qui les a mis dans une situation très difficile et rendu plus difficile encore par la chaleur de l'été. Au matin du 4 juillet, ils se sont retrouvés encerclés par une armée bien plus importante que la leur. La défaite est rapide et indiscutable. Forte de 20 000 hommes, dont 1 millier de Templiers, l'armée chrétienne est anéantie. Trois mois plus tard, en octobre 1187, Jérusalem tombe entre les mains de Saladin. Les Templiers sont contraints d'abandonner le mont du Temple. Quatre ans plus tard, le siège central de l'Ordre du Temple a été transféré à Acre, ville côtière du royaume de Jérusalem. Grâce à leurs navires, les Templiers ont fait transiter pas mal d'hommes, de matériel et de vivres par le port d'Acre, qui est devenu leur quartier général. Tandis que la cause des croisés en Orient s'effrite, les Templiers tiennent bon. Ils refusent de partir et continuent de faire la guerre depuis les forteresses qu'ils ont conquises, comme celle d'Acre. Pourtant, leurs effectifs diminuent. Un siècle après leur établissement au royaume de Jérusalem, et non sans avoir livré 6 autres campagnes, les chevaliers de l'Ordre du Temple quittent la Terre Sainte en 1291. Les Templiers rentrent en Occident, la plupart en France. Mais dans leur esprit, la Terre Sainte n'est pas définitivement perdue. Élu maître du Temple en 1293, Jacques de Molay promet de livrer un jour ce combat. 16 ans plus tard, le guerrier, à un âge avancé, rêve toujours de reconquérir Jérusalem. Mais l'ordre doit désormais faire face à un nouvel ennemi, le roi de France, Philippe IV le Bel. Petit-fils de Saint-Louis, le collectionneur de reliques, Philippe le Bel est un extrémiste qui nourrit un complexe d'infériorité à l'égard du Christ.
Philippe le Bel est un roi extrêmement ambitieux, dont l'une des principales motivations est de devenir le plus chrétien des rois d'Europe. Et il est prêt à tout pour y parvenir. Philippe le Bel, le roi de France, veut faire comprendre ainsi que lui, roi de France, comme descendant de Saint-Louis, un saint roi, eh bien, qu'il est en quelque sorte, lui, le roi de France, l'image du Christ sur la terre. C'est pas le roi, non, c'est le Christ. Mais le roi est dans une situation difficile. Philippe le Bel avait emprunté beaucoup d'argent aux Templiers pour financer ses guerres contre les Anglais. Et en 1307, les caisses royales étaient vides. Son royaume était au bord de la faillite. Il avait besoin de l'argent des Templiers. Et à partir du XIVe siècle, les croisés n'avaient plus aucune raison d'exister. Avec la fin des croisades, beaucoup s'interrogent sur l'utilité des Templiers, et en particulier le roi qui sait combien les banques de l'ordre sont riches. Philippe le Bel aurait même vu les richesses de l'ordre de ses propres yeux, alors que pourchassé par une foule en colère, il se réfugiait chez les Templiers. Philippe le Bel s'est réfugié dans l'enceinte du Temple de Paris en juin 1306. Il était poursuivi par une foule mécontente de la politique de dévaluation monétaire qu'il avait entreprise. Et c'est à cette occasion qu'il a vu une partie du fameux trésor du Temple. De l'or, des pièces. Philippe le Bel décide de détruire l'ordre du Temple et de s'approprier ses richesses. Mais le roi n'a pas ce pouvoir. L'ordre du Temple est un ordre religieux et n'obéit à ce titre qu'au pape. Philippe le Bel entreprend alors une campagne de déstabilisation. Philippe le Bel est très certainement à l'origine des rumeurs très négatives, des calomnies qui circulent alors au sujet de l'ordre. Ces rumeurs étaient une forme de poison habilement instillé par le roi pour détruire la réputation de l'ordre. Le voci che circolavano sui Templari furono un veleno che Filippo il Bello seppe usare molto abilmente a danno dell'ordine. En 1307, après avoir sali la réputation de l'ordre, le roi lance son attaque surprise et fait arrêter Jacques de Molay et tous les Templiers de Paris. On a retrouvé aux Archives nationales de Paris l'un des ordres d'arrestation envoyés aux quatre coins de France et appliqués en ce vendredi noir du 13 octobre 1307. Philippe le Bel accuse les Templiers de pratiques obscènes lors des rites d'entrée dans l'ordre qui ont toujours été entourés du plus grand secret. On les accuse aussi de corruption financière et de sodomie. Et on leur reproche encore de vénérer une mystérieuse idole ressemblant à un chat. Autant de charges qui vont conduire à leur procès en hérésie. L'accusation d'hérésie était une accusation terrible, car l'ordre du Temple avait été fondé pour défendre la foi. Or, l'hérésie, c'est trahir la foi. Donc, c'était une accusation qui avait le pouvoir de détruire l'ordre du Temple. Jacques de Molay, le maître du Temple, doit répondre de 104 chefs d'accusation d'inconduite et d'hérésie, après 42 ans de bons et loyaux services au sein de l'ordre. Philippe le Bel ne peut assurément prouver sa culpabilité. Pourtant, 2 semaines après les arrestations, la nouvelle tombe en faisant l'effet d'une bombe. Le maître de l'ordre du Temple est passé aux aveux. Il reconnaît être coupable d'hérésie. Les aveux de Jacques de Molay en octobre 1307, 2 semaines seulement après les arrestations, ont porté un coup terrible à l'ordre du Temple et à l'image que les gens avaient d'eux. Les héros du christianisme risquent désormais la mort pour hérésie. Mais qu'est-ce qui a pu pousser Jacques de Molay à passer soudain aux aveux? Quelqu'un peut-il encore sauver les Templiers de la mort? Après avoir combattu pendant 2 siècles sous le signe de la croix en Terre Sainte, les Templiers voient leur réputation totalement détruite par les aveux d'hérésie prononcés par le maître du Temple. Le roi de France est en train de gagner la guerre qu'il a lancée contre les Templiers, et la victoire devrait lui rapporter gros.
La maison du Temple à Paris était une véritable forteresse où les Templiers conservaient toutes leurs devises. Ils jouaient le rôle de banquier auprès du roi, mais aussi auprès des notables parisiens. Et l'argent semble d'autant plus accessible que les 5 principaux membres de l'ordre sont emprisonnés ici, au château de Chinon, et que le maître du Temple a remis au roi ses aveux d'hérésie. Mais quelles sont les véritables raisons qui ont soudain poussé Jacques de Molay aux aveux? La torture. On fait subir le supplice du chevalet aux jeunes comme aux vieux, et celui de l'estrapade, qui consiste à hisser le Templier en haut d'un poteau et à le laisser retomber brutalement. Un prêtre du nom de Bernard de Vadeau a vu ses bourreaux lui enduire les pieds de graisse avant de les brûler au feu, jusqu'à ce que ses os tombent de ses talons. Philippe le Bel a utilisé a fait utiliser la torture parce que c'est un moyen normal dans les procédures judiciaires. Il ne les a pas torturés pour qu'ils disent la vérité, il les a torturés pour obtenir qu'ils disent sa vérité à lui. Mais on ne va pas laisser Philippe le Bel faire tout ce qu'il veut. Les Templiers comme ordre religieux militaire étaient directement sous la protection du pape. C'est-à-dire que le roi n'était pas, le roi de France, le roi d'Angleterre n'avait pas de pouvoir direct sur eux. Le pape est le seul homme qui peut sauver les Templiers. Mais à l'époque, la papauté est faible et ses pouvoirs très limités. Clément V est un pape fantoche, victime des caprices de Philippe le Bel. Débarrassé du pape Boniface VIII qui voulait l'excommunier, le roi impose Clément V comme nouveau pape, lui faisant bien comprendre qu'il est sous son autorité. Les agents de Philippe le Bel ont écrit des lettres anonymes accusant le pape d'hérésie. On a vraiment essayé de détruire la réputation de Clément V à tous les niveaux. On a même dit qu'il avait une liaison amoureuse avec une très belle femme qui était l'épouse d'un noble français. Contraint et forcé, Clément V coopère avec le roi de France qui, pour garder son pape fantoche sous sa coupe, le pousse à s'installer à Avignon. C'est la première fois de son histoire que la papauté quitte le Vatican. Le pape Clément V voulait aller en Italie, au Vatican, où il aurait été plus en sécurité, mais on l'en a toujours empêché. Il était retenu en otage par le roi de France dans son royaume. Mais le pape peut encore sauver les Templiers. Obligé d'enquêter sur toute confession d'hérésie, Clément V lance une enquête pontificale. Les Templiers sont soumis à de nouveaux interrogatoires, conduits cette fois par des hommes d'église et non plus par les hommes du roi. Les résultats de cette enquête n'avaient jamais été rendus publics, jusqu'à la découverte récente d'un document majeur qui jette un nouvel éclairage sur l'histoire de Clément V et le procès des chevaliers de l'ordre du Temple. En 2003, le docteur Barbara Frall, historienne du Vatican, a trouvé un document connu sous le nom de Parchemin de Chinon dans les archives secrètes du Vatican. Cela faisait 7 siècles qu'il avait disparu. Le parchemin de Chinon est le compte-rendu de l'enquête menée par une commission de cardinaux sur le maître des Templiers et les autres dignitaires de l'ordre.
À l'époque de Clément V, tous les comptes rendus d'interrogatoire avaient été rangés dans un même dossier. Mais au fil du temps, et parce que les archives papales avaient été transférées en France sur ordre de Napoléon, le dossier s'est retrouvé morcelé et les documents ont été dispersés. Questo fondo si smembrò, I documenti andarono dispersi. Pour l'essentiel, le parchemin de Chinon pardonne aux Templiers. Mais il suggère également qu'ils ont demandé l'absolution après avoir confessé certaines transgressions de la foi catholique. Au début de l'enquête papale sur les Templiers, 3 des cardinaux de Clément V s'étaient rendus à la prison de Chinon. Loin de revenir sur leurs aveux d'hérésie, les dignitaires de l'ordre n'avaient fait dans l'ensemble que répéter ces mêmes confessions aux hommes du pape. Des confessions qui, pour la plupart, touchaient au rite d'initiation pratiqué par l'ordre, qui avait été instauré en secret près de 2 siècles auparavant dans la cathédrale de Troyes. C'est ici qu'a été rédigée la règle primitive de l'ordre du Temple, une règle écrite en latin, qui décrivait entre autres les détails de la cérémonie d'initiation. On ne parlait de cette règle qu'entre membres de l'ordre. On ne divulguait pas ces pratiques aux premiers venus. Il fallait faire partie de l'ordre. D'après la règle de l'ordre du Temple, il était demandé à l'initié s'il voulait être serf et esclave de la maison et s'il voulait laisser sa propre volonté tous les jours pour faire celle d'autrui. On lui demandait de s'abstenir de relations avec les femmes sous peine d'être mis au fer. Un psaume était dit pendant que le commandeur lui remettait son manteau. Mais malgré l'absolution papale contenue dans le parchemin de Chinon, les confessions des Templiers mettent en lumière les pratiques jusqu'alors tenues secrètes des rites d'entrée dans l'ordre. Et beaucoup sont choqués par ces révélations. D'après leurs confessions, les Templiers étaient contraints de renier le Christ lors de la cérémonie d'initiation. Geoffroy de Charnay, précepteur de l'ordre du Temple, raconte qu'un frère lui avait montré un crucifix et demandé de renier le Christ plutôt que de croire. Hugues de Perrault a admis qu'il devait renier le Christ et cracher sur la croix lors de la cérémonie d'initiation. Jacques de Molay répéta la confession qu'il avait faite au roi. L'officiant lui avait montré la croix et lui avait demandé de renier le Dieu dont l'image était représentée sur cette croix et de cracher sur elle. Hugo de Perrault, autre chevalier de l'ordre, aurait rapporté des hérésies et des actes de perversion sexuelle entre initiés, qu'après avoir reçu leur manteau, les initiés devaient dénoncer la croix, l'embrasser au bas des reins, sur le nombril et sur la bouche. Mais s'ils avouent avoir renié le Christ, ils assurent avoir renié en parole, mais pas en pensée. Quant au baiser sur la bouche, il s'agirait d'un simple baiser d'hommage féodal d'après certains historiens. Le baiser était un acte humiliant pour le nouveau templier qui était initié. On lui faisait ainsi comprendre qu'il devait obéissance à ses supérieurs. Hugo de Perrault aurait également admis avoir encouragé l'homosexualité entre confrères. Et aux yeux de l'Église, c'est une abomination. Il ordonnait aux nouveaux initiés de s'abstenir de relations avec les femmes, et s'ils ne pouvaient contenir leur désir, de s'unir à des frères de l'ordre. Ils ont instauré un rituel d'obéissance qui était de nature tout à fait déplacée et également indécente pour un ordre religieux. Les confessions des Templiers sont une litanie d'hérésie. Ils ont reconnu avoir eu des pratiques homosexuelles, dénoncé le Christ et profané la croix. Les premiers aveux des Templiers arrêtés ont été extorqués sous la torture par les hommes de Philippe le Bel. Les hommes du pape auraient-ils eu recours aux mêmes pratiques?
Nous sommes certains qu'au cours des enquêtes menées par le pape, les Templiers n'ont pas été torturés. Les Templiers sont pourtant dans une situation peu enviable. Le maître et les dignitaires de l'ordre se sont condamnés eux-mêmes devant les représentants de la plus haute autorité chrétienne qui soit. Leur seule chance, très mince, d'échapper à la peine de mort est d'être officiellement absous de leurs péchés par le pape en personne. Les Templiers ne pouvaient être sauvés sans absolution, car l'accusation d'hérésie était une accusation extrêmement grave. La loi exigeait l'absolution. Sans elle, les Templiers ne pouvaient être sauvés. Pendant des siècles, on a cru que le pape avait condamné les Templiers, alors qu'en fait, il avait tenté de les sauver. Le parchemin de Chinon prouve qu'il a accordé son absolution à Jacques de Molay et aux dignitaires de l'ordre. On avait tendance à penser que le pape avait condamné les Templiers. Or, c'est faux. Si le pape avait eu le moindre soupçon d'hérésie, de véritable hérésie, il ne les aurait jamais autorisés à recevoir la communion. Si le pape accorde l'absolution, c'est parce qu'il pense que les Templiers commettent des actes hérétiques pour mettre leur endurance à l'épreuve, pour se préparer à résister à des ennemis musulmans, prêts à tout pour leur faire renier leur foi. C'était un simple jeu de rôle, un test d'obéissance. On avait besoin d'hommes courageux et disciplinés pour aller faire la guerre en Terre Sainte et combattre des musulmans qui obligeaient leurs prisonniers chrétiens à renier leur foi s'ils ne voulaient pas mourir. Mais les Templiers n'ont peut-être pas tous été aussi héroïquement fidèles à leur foi chrétienne. Dans la prison de Chinon, des Templiers emprisonnés ont laissé de drôles de signes sur les murs. Parmi les formes géométriques gravées dans la pierre, on reconnaît clairement le symbole de Vénus, la déesse romaine de l'amour, une déesse païenne. Sur un autre mur, une fleur née d'un cœur semble faire référence à la même déesse, connue sous le nom d'Aphrodite en Grèce. Ces deux déesses sont des déesses païennes. Et la reconnaissance de la culture païenne, à quelque degré que ce soit, est une hérésie aux yeux de l'Église. Parmi les accusations portées contre les Templiers, on leur reproche d'adorer une idole, une tête coupée, appelée Baphomet. On a raconté beaucoup de choses sur les Templiers et le mont du Temple. Et notamment qu'ils avaient découvert une relique sous le mont. Une relique qui n'aurait été autre que la tête embaumée de Jean le Baptiste. Si les Templiers idolâtraient vraiment Baphomet, c'était une accusation d'hérésie extrêmement grave. Indépendamment des inscriptions païennes et des têtes coupées, la conduite des Templiers semble loin d'être en accord avec le mode de vie monastique qu'on leur prête. Si les Templiers étaient les héros de la chrétienté, ils n'en étaient pas moins des êtres de chair et de sang, avec toutes les faiblesses qui vont avec, ce que confirme l'expression de l'époque « boire comme un Templier ». Que les hérésies pratiquées par les Templiers aient été commises à des fins d'entraînement ou pas, nous ne le saurons sans doute jamais. Ce dont nous sommes sûrs, en revanche, c'est que pendant 2 siècles, ils n'ont pas hésité à mourir sur le champ de bataille pour défendre la foi chrétienne. Et en reconnaissance de leur loyauté, le pape a officiellement effacé leurs péchés. Le pape était évidemment la plus haute autorité religieuse. Dès lors que les Templiers étaient absous par le pape, ils étaient blanchis en quelque sorte, disculpés de toute faute. Les chevaliers étaient lavés de leurs péchés. Si le pape les a absous, alors les Templiers sont sauvés. Mais le roi de France qui veut le trésor et la fin de l'ordre ne va pas renoncer aussi facilement. Philippe le Bel abat sa dernière carte.
Philippe le Bel a eu recours au chantage. Soit le pape acceptait la destruction des Templiers, soit le roi, avec les évêques de France, fondait une église de France dissidente, indépendante de l'église catholique. C'est sa carte maîtresse, une lutte entre le roi et le pape pour le pouvoir religieux en Europe. Confronté à un véritable dilemme, le schisme de l'Église ou la dissolution de l'ordre du Temple, Clément V capitule et trahit les hommes à qui il a donné l'absolution. En mars 1312, il ordonne l'abolition définitive de l'ordre du Temple. Après 2 siècles de croisades et de dévotion chrétienne, l'ordre du Temple, dont les membres étaient naguère décrits comme ne craignant ni homme ni diable, est aboli. Pourtant, l'affaire qui oppose le pape au roi de France va connaître un dernier coup de théâtre et conduire le roi à une terrible déception. L'ordre du Temple est aboli, victime de la lutte entre le roi de France et la papauté. Le roi va pouvoir s'approprier les richesses des Templiers depuis si longtemps convoitées. Bien que le pape ait absous les chevaliers des accusations, dont celle d'hérésie portée contre eux, Clément V a mis fin à l'ordre et souillé sa réputation. Cela fait 6 ans que Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, croupit en prison. Il est épuisé. Avant qu'on ait eu le temps de forcer le vieil homme à réitérer ses aveux publiquement et à condamner le travail de toute une vie, il revient sur sa confession, jetant au pape son absolution à la figure. Il se rebelle à son tour. Il comprend qu'il s'est trompé. Il comprend qu'il a eu tout faux. Et il le reconnaît, il dit « Je n'aurais jamais dû reconnaître toutes ces erreurs, c'est faux, l'ordre est pur, l'ordre est saint et je le défends. » Philippe le Bel saute sur l'occasion. Quelques heures plus tard, il envoie chercher le vieil homme de 72 ans et le fait conduire sur l'île de la Cité à Paris, où doit avoir lieu son exécution. Pendant qu'on allume le bûcher, de Molay demande à ce qu'on lui laisse les mains libres et à tourner son visage vers la cathédrale Notre-Dame pour prier. Mais le vieux guerrier emporte avec lui un énorme secret. Tandis que l'ordre est anéanti, les hommes du roi mettent à sac la maison du Temple de Paris, là où est conservé l'essentiel du trésor des Templiers. Mais elle est vide. La valeur des biens de la seule commanderie de Normandie est plus importante que toute la richesse du royaume d'Angleterre. Pourtant, on ne retrouve rien. La destruction des Templiers par Philippe le Bel dans le but de s'approprier leur trésor n'a servi à rien. On ne sait absolument pas ce qu'est devenu le trésor des Templiers, l'or notamment. On ne l'a pas retrouvé dans les grandes commanderies de l'ordre comme celles de Londres, de Paris ou de Vienne. Les Templiers ont dû être prévenus des sombres desseins de Philippe le Bel, permettant ainsi la fuite des membres les moins éminents de l'ordre. Ont-ils emmené le trésor de l'ordre avec eux? À l'époque des arrestations, la flotte des Templiers, mouillée ici dans le port de La Rochelle, a disparu. Personne n'a jamais pu dire combien de bateaux elle comptait, ni ce qu'elle contenait. Mais toujours est-il qu'ils ont disparu de la surface de la Terre. Par un habile pied de nez au roi de France, les chevaliers de l'ordre du Temple auraient-ils finalement eu le dernier mot? L'Écosse, où Robert Ier protège les Templiers, aurait été le meilleur refuge pour ces chevaliers en fuite et leurs trésors. Pourtant, on n'y a jamais rien retrouvé. Nombre de Templiers sont acceptés au sein des Hospitaliers, un autre ordre religieux et militaire plus ancien. Avant les arrestations, le pape avait fait savoir qu'il souhaitait la fusion de ces 2 ordres. Ainsi réunis, ils auraient sans doute pu faire face aux attaques de Philippe le Bel. Mais Jacques de Molay avait refusé et payé de sa vie son opposition au projet du pape.
Le pape voulait réunir les Templiers et les Hospitaliers afin de créer un nouvel ordre qui aurait été vierge de tout péché et utile dans la reconquête de Jérusalem. Protégés, les Hospitaliers continuent aujourd'hui d'œuvrer pour la paix et le bien dans le monde. L'ordre, dont le siège se trouve à Rome et qui bénéficie du statut d'observateur à l'ONU, est la plus ancienne organisation à vocation humanitaire du monde. Quant aux Templiers, leur ordre autrefois si puissant et si riche a tout simplement disparu. Mais quelques-unes des reliques les plus intimement liées à l'ordre lui ont survécu. En 1357, le suaire de Turin apparaît en Champagne, à 2 pas du bastion traditionnel des Templiers, dont la propriétaire n'est autre que l'épouse de Geoffroy de Charny, descendant de l'un des plus proches suppléants de Jacques de Molay. Si le Graal, lui, n'a jamais été retrouvé, il inspirera au fil des siècles quantité de légendes sur les chevaliers de l'ordre du Temple et leurs trésors disparus. Si les Templiers doivent leur fin tragique à un roi cupide et à un pape faible, ils la doivent aussi à leur réussite. Ils ont été victimes de leur propre mystique. Comme la légende du Saint Graal, la dernière prophétie de Jacques de Molay résonne encore aujourd'hui. Sur le bûcher, le maître de l'ordre hurle une imprécation par laquelle il condamne le roi et le pape à le rejoindre devant un tribunal divin dans l'année. Curieusement, Philippe le Bel et Clément V meurent dans les 8 mois qui suivent. Mais la puissante légende des Templiers, elle, est toujours vivante. Détruits à cause de leur richesse, ces guerriers, héros de la chrétienté, auront finalement été trahis par leur plus proche allié, le pape. Ils savent qu'ils appartiennent au Seigneur. Et puis, moins de 2 siècles après la fondation de leur ordre, les Templiers, les plus célèbres des guerriers chrétiens du Moyen-Âge, qui ont vécu et qui sont morts sous le signe de la croix, sont arrêtés, jetés en prison, accusés d'hérésie. L'arrestation des Templiers a suscité énormément de réactions, notamment en Allemagne où les Templiers étaient très populaires. Pour le roi d'Espagne et du Portugal, les accusations portées contre les Templiers étaient totalement injustifiées. Personne ne pouvait croire que ces hommes, héros du christianisme pendant 2 siècles, avaient été arrêtés pour hérésie. Pendant près de 2 siècles, des milliers de chevaliers de l'ordre du Temple ont donné leur vie au nom de leur foi. Comment expliquer qu'on les accuse soudain d'hérésie ? Paris, 1307. Les Templiers sont arrêtés sur ordre du roi de France, Philippe IV le Bel. Après s'être de la mort. Après avoir combattu pendant 2 siècles sous le signe de la croix en Terre Sainte, les Templiers voient leur réputation totalement détruite par les aveux d'hérésie prononcés par le maître du Temple. Le roi de France est en train de gagner la guerre qu'il a lancée contre les Templiers, et la victoire devrait lui rapporter gros. La maison du Temple à Paris était une véritable forteresse où les Templiers conservaient toutes leurs devises. Ils jouaient le rôle de banquiers auprès du roi, mais aussi auprès des notables parisiens. Et l'argent semble d'autant plus accessible que les 5 principaux membres de l'ordre sont emprisonnés ici, au château de Chinon, et que le maître du Temple a remis au roi ses aveux d'hérésie. Mais quelles sont les véritables raisons qui ont soudain poussé Jacques de Molay aux aveux ? La torture.
On fait subir le supplice du chevalet aux jeunes comme aux vieux, et celui de l'estrapade, qui consiste à hisser le Templier en haut d'un poteau et à le laisser retomber brutalement. Mais les Templiers n'ont peut-être pas tous été aussi héroïquement fidèles à leur foi chrétienne. Dans la prison de Chinon, des Templiers emprisonnés ont laissé de drôles de signes sur les murs. Parmi les formes géométriques gravées dans la pierre, on reconnaît clairement le symbole de Vénus, la déesse romaine de l'amour, une déesse païenne. Sur un autre mur, une fleur née d'un cœur semble faire référence à la même déesse, connue sous le nom d'Aphrodite en Grèce. Ces deux déesses sont des déesses païennes. Et la reconnaissance de la culture païenne, à quelque degré que ce soit, est une hérésie aux yeux de l'Église. Parmi les accusations portées contre les Templiers, on leur reproche d'adorer une idole, une tête coupée, appelée Baphomet. On a raconté beaucoup de choses sur les Templiers et le mont du Temple. Et notamment qu'ils avaient découvert une relique sous le mont. Une relique qui n'aurait été autre que la du Christ qu'il avait acquise. À cette époque, comme aujourd'hui encore, on attribue aux reliques des propriétés divines. Elles font des miracles et exaucent les vœux des fidèles. Grâce aux reliques de Saint-Louis et à la Sainte-Chapelle à Paris, église gothique qu'il fait édifier pour les conserver, la France devient un important lieu de pèlerinage. La possession de reliques est source de prestige et de pouvoir. Dépositaire des reliques associées à la vie de Jésus, Jérusalem est la principale source de reliques sacrées et les Templiers s'installent au cœur même de la cité antique. Les Templiers s'étaient établis sur le mont du Temple, au sud du mont du Temple, là où a été érigée la mosquée Al-Aqsa. Et cette mosquée est devenue le quartier général de l'ordre du Temple. Ils étaient donc installés dans le quartier le plus important de Jérusalem. D'après la Bible, c'est aussi sur le mont du Temple que le roi Salomon fit bâtir le premier temple juif, où était conservé dans le Saint des Saints, le sanctuaire du Temple, l'Arche d'Alliance. Plus de 1000 ans plus tard, les Templiers s'y installent pour assurer la protection des pèlerins chrétiens. Mais la découverte d'un immense réseau de galeries sous le mont a alimenté les rumeurs sur la chasse aux trésors et aux reliques, auxquelles se seraient livrés les chevaliers. Un archéologue propose une explication bien plus rationnelle. On a creusé sous le mont du Temple, c'est certain, pour en extraire les matériaux qui ont servi à la construction de tout ce qu'on bâtissait à l'époque. Des entrepôts. Protégés, les hospitaliers continuent aujourd'hui d'œuvrer pour la paix et le bien dans le monde. L'ordre, dont le siège se trouve à Rome et qui bénéficie du statut d'observateur à l'ONU, est la plus ancienne organisation à vocation humanitaire du monde. Quant aux Templiers, leur ordre autrefois si puissant et si riche a tout simplement disparu. Mais quelques-unes des reliques les plus intimement liées à l'ordre lui ont survécu. En 1357, le suaire de Turin apparaît en Champagne, à 2 pas du bastion traditionnel des Templiers, dont la propriétaire n'est autre que l'épouse de Geoffroy de Charny, descendant de l'un des plus proches suppléants de Jacques de Molay. Si le Graal, lui, n'a jamais été retrouvé, il inspirera au fil des siècles quantité de légendes sur les chevaliers de l'ordre du Temple et leurs trésors disparus. Si les Templiers doivent leur fin tragique à un roi cupide et à un pape faible, ils la doivent aussi à leur réussite. Ils ont été victimes de leur propre mystique. Comme la légende du Saint Graal, la dernière prophétie de Jacques de Molay résonne encore aujourd'hui. Sur le bûcher, le maître de l'ordre hurle une imprécation par laquelle il condamne le roi et le pape à le rejoindre devant un tribunal divin dans l'année. Curieusement, Philippe le Bel et Clément V meurent dans les 8 mois qui suivent. Heureusement, les eaux usées ont été retirées depuis longtemps. Si on parle encore de ces quêtes mystiques lancées dans l'espoir de retrouver des reliques,
les vrais trésors que recèle encore le mont du Temple, ce sont ces murs et pierres d'un autre temps, les mêmes qui autrefois abritaient les Templiers. C'est une porte médiévale, mais qui a été construite au cours de la période romaine. S'il y a une porte parmi celles qui se trouvent sur le côté ouest du mont du Temple, dont on est sûr qu'elle est servie aux Templiers, c'est bien celle-ci. Jérusalem fut souvent mise à sac au cours des siècles. Les croisés s'inscrivent dans la longue lignée d'envahisseurs qui pillèrent la ville. Et les reliques faisaient évidemment partie des trésors les plus convoités. Les Templiers avaient une véritable passion pour les reliques. C'était une obsession. Et ceux qui venaient en Terre Sainte étaient prêts à tuer non seulement des Juifs et des musulmans, mais aussi des chrétiens qui vivaient ici pour ramener des reliques. Le suaire de Turin est l'une des plus célèbres reliques associées aux Templiers. Ce linceul aurait recouvert le corps du Christ, dont l'image se serait miraculeusement imprimée sur les fibres. Mais comme pour tous les récits qui entourent les chevaliers du Temple, celui-ci n'a pu être vérifié. Il est possible que ces mystérieux chevaliers aient ramené le Saint-Suaire de Terre Sainte en France, mais nous n'en avons pas la preuve. La première fois qu'ils ont fait parler d'eux, ils ont vraiment frappé les imaginations. Pour la plupart des gens, c'était une excellente chose. Au fur et à mesure que les récits de leurs faits d'armes et de leurs victoires parviennent en Occident, les Templiers deviennent les grands héros du christianisme. Du fait de son prestige et de sa réputation, l'ordre, qui au départ ne compte que 9 membres fondateurs issus de la noblesse française, s'agrandit très vite. Les Templiers deviennent des personnages de légende nimbés d'une aura de mystère. Il y avait beaucoup d'histoires, de rumeurs et de mythes autour de ces chevaliers. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils entretenaient la légende, mais ils n'ont rien fait contre en tout cas. Je pense qu'ils se sont dissimulés derrière leur propre légende. Bernard de Clairvaux, un abbé de l'époque, les décrit comme de puissants guerriers d'une part, et des moines qui font la guerre aux vices et aux démons de l'autre. Des hommes qui ne craignent ni homme ni diable, et encore moins la mort, car qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils savent qu'ils appartiennent au Seigneur. Et puis, moins de 2 siècles après la fondation de leur ordre, les Templiers, les plus célèbres des guerriers chrétiens du Moyen-Âge, Rumeur. Le mystère plane toujours sur les Templiers, sur leur rite d'initiation secret, sur le trésor amassé au cours de leurs 2 siècles d'existence, qui n'a jamais été retrouvé. L'ordre du Temple a été fondé à Jérusalem en 1119, 20 ans après la conquête de la ville sainte par les croisés, sous l'impulsion de Hugues de Pint, un seigneur champenois qui voulait protéger les pèlerins en Terre Sainte. Comment ont-ils réussi à constituer ce réseau de monastères, de commanderies comme ils les appellent, et à accumuler de tels pouvoirs qu'ils font bientôt de l'ombre aux monarchies européennes? Outre la protection des pèlerins, les Templiers sont chargés de la garde de reliques sacrées, des reliques qui évidemment se vendent et s'achètent très cher. Au Moyen-Âge, posséder des reliques est un signe de prestige. Ce sont des objets bien plus précieux que l'argent ou les bijoux. Les reliques qui ont le plus de valeur aux yeux des collectionneurs du Moyen-Âge sont celles qui viennent de la Terre Sainte. Ce sont des objets de convoitise pour lesquels on est prêt à se battre, et de véritables objets de culte dans les monastères et les cathédrales d'Occident. Les Templiers assuraient la garde des reliques. Ils étaient connus dans le monde. Des allers-retours, il y a des relations constantes. Les Templiers étaient, il faut toujours le rappeler, un ordre religieux. Les ordres religieux ont toujours eu une réputation de sûreté. Autre relique légendaire associée aux Templiers, le Graal, la coupe ou plat creux avec lequel le Christ aurait célébré la scène. Le Graal apparaît pour la première fois sous forme littéraire dans un roman chevaleresque du poète français Chrétien de Troyes. Troyes, la capitale historique de la Champagne, région où les 9 chevaliers fondateurs de l'ordre du Temple ont eux-mêmes séjourné.
Les Templiers venaient de la région de Troyes. Peut-être que Chrétien a entendu parler de ce Graal par les Templiers de retour de Jérusalem, ou par les croisés qui eux-mêmes en avaient entendu parler par les Templiers en Orient. Les descriptions qui ont été faites du Graal sont nombreuses. Dans le récit de Chrétien de Troyes, c'est un plat creux. Mais dans celui du poète médiéval français Robert de Boron, c'est un calice, celui dont Joseph d'Arimathie se serait servi pour recueillir le sang du Christ. Pour d'autres encore, le Graal est moins un objet physique que symbolique, emblème d'une quête spirituelle. Dans le poème de Wolfram von Eschenbach, le Graal que cherche Perceval est une pierre. Cette pierre peut symboliser plusieurs... Ces rumeurs étaient une forme de poison habilement instillée par le roi pour détruire la réputation de l'ordre. Le voci che circolavano sui Templari furono un veleno che Filippo il Bello seppe usare molto abilmente a danno dell'ordine. En 1307, après avoir sali la réputation de l'ordre, le roi lance son attaque surprise et fait arrêter Jacques de Molay et tous les Templiers de Paris. On a retrouvé aux Archives nationales de Paris l'un des ordres d'arrestation envoyés aux quatre coins de France et appliqués en ce vendredi noir du 13 octobre 1307. Philippe le Bel accuse les Templiers de pratiques obscènes lors des rites d'entrée dans l'ordre qui ont toujours été entourés du plus grand secret. On les accuse aussi de corruption financière et de sodomie. Et on leur reproche encore de vénérer une mystérieuse idole ressemblant à un chat. Autant de charges qui vont conduire à leur procès en hérésie. L'accusation d'hérésie était une accusation terrible, car l'ordre du Temple avait été fondé pour défendre la foi. Or, l'hérésie, c'est trahir la foi. Donc, c'était une accusation qui avait le pouvoir de détruire l'ordre du Temple. Tandis que la cause des croisés en Orient s'effrite, les Templiers tiennent bon. Ils refusent de partir et continuent de faire la guerre depuis les forteresses qu'ils ont conquises, comme celle d'Acre. Pourtant, leurs effectifs diminuent. Un siècle après leur établissement au royaume de Jérusalem, et non sans avoir livré 6 autres campagnes, les chevaliers de l'ordre du Temple quittent la Terre Sainte en 1291. Les Templiers rentrent en Occident, la plupart en France. Mais dans leur esprit, la Terre Sainte n'est pas définitivement perdue. Élu maître du Temple en 1293, Jacques de Molay promet de livrer un jour ce combat. 16 ans plus tard, le guerrier, à un âge avancé, rêve toujours de reconquérir Jérusalem. Mais l'ordre doit désormais faire face à un nouvel ennemi, le roi de France, Philippe IV le Bel. Petit-fils de Saint-Louis, le collectionneur de reliques, Philippe le Bel est un extrémiste qui nourrit un complexe d'infériorité à l'égard du Christ. Philippe le Bel est un roi extrêmement ambitieux. Nous sommes certains qu'au cours des enquêtes menées par le pape, les Templiers n'ont pas été torturés. Les Templiers sont pourtant dans une situation peu enviable. Le maître et les dignitaires de l'ordre se sont condamnés eux-mêmes devant les représentants de la plus haute autorité chrétienne qui soit. Leur seule chance, très mince, d'échapper à la peine de mort est d'être officiellement absous de leurs péchés par le pape en personne. Les Templiers ne pouvaient être sauvés sans absolution, car l'accusation d'hérésie était une accusation extrêmement grave. La loi exigeait l'absolution. Sans elle, les Templiers ne pouvaient être sauvés. Pendant des siècles, on a cru que le pape avait condamné les Templiers, alors qu'en fait, il avait tenté de les sauver. Le parchemin de Chinon prouve qu'il a accordé son absolution à Jacques de Molay et aux dignitaires de l'ordre.
On avait tendance à penser que le pape avait condamné les Templiers. Or, c'est faux. Si le pape avait eu le moindre soupçon d'hérésie, de véritable hérésie, le pape Clément V voulait aller en Italie, au Vatican, où il aurait été plus en sécurité, mais on l'en a toujours empêché. Il était retenu en otage par le roi de France dans son royaume. Mais le pape peut encore sauver les Templiers. Obligé d'enquêter sur toute confession d'hérésie, Clément V lance une enquête pontificale. Les Templiers sont soumis à de nouveaux interrogatoires, conduits cette fois par des hommes d'église et non plus par les hommes du roi. Les résultats de cette enquête n'avaient jamais été rendus publics, jusqu'à la découverte récente d'un document majeur qui jette un nouvel éclairage sur l'histoire de Clément V et le procès des chevaliers de l'ordre du Temple. En 2003, le docteur Barbara Frall, historienne du Vatican, a trouvé un document connu sous le nom de Parchemin de Chinon dans les archives secrètes du Vatican. Cela faisait 7 siècles qu'il avait disparu. Le parchemin de Chinon est le compte-rendu de l'enquête menée par une commission de cardinaux sur le maître des Templiers et les autres dignitaires de l'ordre. Mais on ne va pas laisser Philippe le Bel faire tout ce qu'il veut. Les Templiers comme ordre religieux militaire étaient directement sous la protection du pape. C'est-à-dire que le roi n'était pas, le roi de France, le roi d'Angleterre n'avait pas de pouvoir direct sur eux. Le pape est le seul homme qui peut sauver les Templiers. Mais à l'époque, la papauté est faible et ses pouvoirs très limités. Clément V est un pape fantoche, victime des caprices de Philippe le Bel. Débarrassé du pape Boniface VIII qui voulait l'excommunier, le roi impose Clément V comme nouveau pape, lui faisant bien comprendre qu'il est sous son autorité. Les agents de Philippe le Bel ont écrit des lettres anonymes accusant le pape d'hérésie. On a vraiment essayé de détruire la réputation de Clément V à tous les niveaux. On a même dit qu'il avait une liaison amoureuse avec une très belle femme qui était l'épouse d'un noble français. Contraint et forcé, Clément V coopère avec le roi de France qui, pour garder son pape fantoche sous sa coupe, le pousse à s'installer à Avignon. C'est la première fois de son histoire que la papauté quitte le Vatican. Les reliques qui ont le plus de valeur aux yeux des collectionneurs du Moyen-Âge sont celles qui viennent de la Terre Sainte. Ce sont des objets de convoitise pour lesquels on est prêt à se battre et de véritables objets de culte dans les monastères et les cathédrales d'Occident. Les Templiers assuraient la garde des reliques. Ils étaient connus dans le monde. Des allers-retours, il y a des relations constantes. Les Templiers étaient, il faut toujours le rappeler, un ordre religieux. Les ordres religieux ont toujours eu une réputation de sûreté. Autre relique légendaire associée aux Templiers, le Graal, la coupe ou plat creux avec lequel le Christ aurait célébré la scène. Le Graal apparaît pour la première fois sous forme littéraire dans un roman chevaleresque du poète français Chrétien de Troyes. Troyes, la capitale historique de la Champagne, région où les 9 chevaliers fondateurs de l'ordre du Temple ont eux-mêmes séjourné. Les Templiers venaient de la région de Troyes. Peut-être que Chrétien a entendu parler de ce Graal par les Templiers de retour de Jérusalem, ou par les croisés qui eux-mêmes en avaient entendu parler par les Templiers en Orient. Les décès exaucent les vœux des fidèles. Grâce aux reliques de Saint-Louis et à la Sainte-Chapelle à Paris, église gothique qu'il fait édifier pour les conserver, la France devient un important lieu de pèlerinage. La possession de reliques est source de prestige et de pouvoir.
Dépositaire des reliques associées à la vie de Jésus, Jérusalem est la principale source de reliques sacrées et les Templiers s'installent au cœur même de la cité antique. Les Templiers s'étaient établis sur le mont du Temple, au sud du mont du Temple, là où a été érigée la mosquée Al-Aqsa. Et cette mosquée est devenue le quartier général de l'ordre du Temple. Ils étaient donc installés dans le quartier le plus important de Jérusalem. D'après la Bible, c'est aussi sur le mont du Temple que le roi Salomon fit bâtir le premier temple juif, où était conservé dans le Saint des Saints, le sanctuaire du Temple, l'Arche d'Alliance. Plus de 1000 ans plus tard, les Templiers s'y installent pour assurer la protection des pèlerins chrétiens. Mais la découverte d'un immense réseau de galeries sous le mont a alimenté les rumeurs sur la chasse aux trésors et aux reliques, auxquelles se seraient livrés les chevaliers. Un archéologue propose une explication bien plus rationnelle. On a creusé sous le mont du Temple, c'est certain, pour en extraire les matériaux qui ont servi à la construction de tout ce qu'on bâtissait à l'époque. Des entrepôts. Protégés, les hospitaliers continuent aujourd'hui d'œuvrer pour la paix et le bien dans le monde. L'ordre est arrêté sur ordre du roi de France, Philippe IV le Bel. Après s'être lié de la mort, après avoir combattu pendant 2 siècles sous le signe de la croix en Terre Sainte, les Templiers voient leur réputation totalement détruite par les aveux d'hérésie prononcés par le maître du Temple. Le roi de France est en train de gagner la guerre qu'il a lancée contre les Templiers, et la victoire devrait lui rapporter gros. La maison du Temple à Paris était une véritable forteresse, où les Templiers conservaient toutes leurs devises. Ils jouaient le rôle de banquiers auprès du roi, mais aussi auprès des notables parisiens. Et l'argent semble d'autant plus accessible que les 5 principaux membres de l'ordre sont emprisonnés ici, au château de Chinon, et que le maître du Temple a remis au roi ses aveux d'hérésie. Mais quelles sont les véritables raisons qui ont soudain poussé Jacques de Molay aux aveux ? La torture. On fait subir le supplice du chevalet aux jeunes comme aux vieux, et celui de l'estrapade, qui consiste à y une place au paradis. Les Templiers sont en outre exonérés de tout impôt. Ils constituent une force militaire puissante, entièrement dévouée au pape. Après l'Église, l'ordre du Temple est l'institution la plus riche d'Europe. Cela a-t-il pu contribuer à sa chute? Mais tandis qu'en Occident, les banques de l'ordre réalisent d'importants profits, les chevaliers perdent du terrain en Terre Sainte. À partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, le vent tourne pour les croisés. En 1187, le chef musulman Saladin sort vainqueur de la bataille de Hattin, à 112 km au nord de Jérusalem. C'est le début de la fin pour les croisés. La principale erreur des croisés a été de laisser Saladin imposer ses conditions, ce qui les a mis dans une situation très difficile et rendue plus difficile encore par la chaleur de l'été. Au matin du 4 juillet, ils se sont retrouvés encerclés par une armée bien plus importante que la leur. La défaite est rapide. 4 ans plus tard, le siège central de l'ordre du Temple a été transféré à Acre, ville côtière du royaume de Jérusalem. Grâce à leurs navires, les Templiers ont fait transiter pas mal d'hommes, de matériel et de vivres par le port d'Acre, qui est devenu leur quartier général. Tandis que la cause des croisés en Orient s'effrite, les Templiers tiennent bon. Ils refusent de partir et continuent de faire la guerre depuis les forteresses qu'ils ont conquises, comme celle d'Acre. Pourtant, leurs effectifs diminuent.
Un siècle après leur établissement au royaume de Jérusalem, et non sans avoir livré 6 autres campagnes, les chevaliers de l'ordre du Temple quittent la Terre Sainte en 1291. Les Templiers rentrent en Occident, la plupart en France. Mais dans leur esprit, la Terre Sainte n'est pas définitivement perdue. Élu maître du Temple en 1293, Jacques de Molay promet de livrer un jour ce combat. 16 ans plus tard, le guerrier... Mais les Templiers n'ont peut-être pas tous été aussi héroïquement fidèles à leur foi chrétienne. Dans la prison de Chinon, des Templiers emprisonnés ont laissé de drôles de signes sur les murs. Parmi les formes géométriques gravées dans la pierre, on reconnaît clairement le symbole de Vénus, la déesse romaine de l'amour, une déesse païenne. Sur un autre mur, une fleur née d'un cœur semble faire référence à la même déesse, connue sous le nom d'Aphrodite en Grèce. Ces 2 déesses sont des déesses païennes. Et la reconnaissance de la culture païenne, à quelque degré que ce soit, est une hérésie aux yeux de l'Église. Parmi les accusations portées contre les Templiers, on leur reproche d'adorer une idole, une tête coupée, appelée Baphomet. On a raconté beaucoup de choses sur les Templiers et le mont du Temple. Et notamment qu'ils avaient découvert une relique sous le mont. Une relique qui n'aurait été autre que la... Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, croupit en prison. Il est épuisé. Avant qu'on ait eu le temps de forcer le vieil homme à réitérer ses aveux publiquement et à condamner le travail de toute une vie, il revient sur sa confession, jetant au pape son absolution à la figure. Il se rebelle à son tour. Il comprend qu'il s'est trompé. Il comprend qu'il a eu tout faux. Et il le reconnaît, il dit « Je n'aurais jamais dû reconnaître toutes ces erreurs, c'est faux, l'ordre est pur, l'ordre est saint et je le défends. » Philippe le Bel saute sur l'occasion. Quelques heures plus tard, il envoie chercher le vieil homme de 72 ans et le fait conduire sur l'île de la Cité à Paris, où doit avoir lieu son exécution. Pendant qu'on allume le bûcher, de Molay demande à ce qu'on lui laisse les mains libres et à tourner son visage vers la cathédrale Notre-Dame pour prier. Mais le vieux guerrier emporte avec lui un énorme secret. Tandis que l'ordre est anéanti, les hommes du roi mettent à sac la maison du Temple de Paris, là où est conservé l'essentiel du trésor des Templiers. Mais elle est vide. La valeur des biens de la seule comme Jérusalem. Mais l'ordre doit désormais faire face à un nouvel ennemi, le roi de France, Philippe IV le Bel. Petit-fils de Saint-Louis, le collectionneur de reliques, Philippe le Bel est un extrémiste qui nourrit un complexe d'infériorité à l'égard du Christ. Philippe le Bel est un roi extrêmement ambitieux, dont l'une des principales motivations est de devenir le plus chrétien des rois d'Europe. Et il est prêt à tout pour y parvenir. Philippe le Bel, le roi de France, veut faire comprendre ainsi que lui, roi de France, comme descendant de Saint-Louis, un saint roi, eh bien, qu'il est en quelque sorte, lui, le roi de France, l'image du Christ sur la terre. C'est pas le roi, non, c'est le Christ. Mais le roi est dans une situation difficile. Philippe le Bel avait emprunté beaucoup d'argent aux Templiers pour financer ses guerres contre les Anglais. Et en 1307, les caisses royales étaient vides. Son royaume était au bord de la faillite. Il avait besoin de l'argent des Templiers. Et à partir du XIVe siècle, les croisés n'avaient plus aucune raison d'exister.
Avec la fin des croisades, beaucoup s'interrogent sur l'utilité des Templiers, et en particulier le roi qui sait combien les banques de l'ordre sont riches. Philippe le Bel aurait même vu les richesses de l'ordre de ses propres yeux, alors que pourchassé par une foule en colère. Trois mois plus tard, en octobre 1187, Jérusalem tombe entre les mains de Saladin. Les Templiers sont contraints d'abandonner le mont du Temple. Quatre ans plus tard, le siège central de l'ordre du Temple a été transféré à Acre, ville côtière du royaume de Jérusalem. Grâce à leurs navires, les Templiers ont fait transiter pas mal d'hommes, de matériel et de vivres par le port d'Acre, qui est devenu leur quartier général. Tandis que la cause des croisés en Orient s'effrite, les Templiers tiennent bon. Ils refusent de partir et continuent de faire la guerre depuis les forteresses qu'ils ont conquises, comme celle d'Acre. Pourtant, leurs effectifs diminuent. Un siècle après leur établissement au royaume de Jérusalem, et non sans avoir livré 6 autres campagnes, les chevaliers de l'ordre du Temple quittent la Terre Sainte en 1291. La mosquée est devenue le quartier général de l'ordre du Temple. Ils étaient donc installés dans le quartier le plus important de Jérusalem. D'après la Bible, c'est aussi sur le mont du Temple que le roi Salomon fit bâtir le premier temple juif, où était conservé dans le Saint des Saints, le sanctuaire du Temple, l'Arche d'Alliance. Plus de 1000 ans plus tard, les Templiers s'y installent pour assurer la protection des pèlerins chrétiens. Mais la découverte d'un immense réseau de galeries sous le mont a alimenté les rumeurs sur la chasse aux trésors et aux reliques auxquelles se seraient livrés les chevaliers. Un archéologue propose une explication bien plus rationnelle. On a creusé sous le mont du Temple, c'est certain, pour en extraire les matériaux qui ont servi à la construction de tout ce qu'on bâtissait à l'époque. Des entrepôts, des bains, un nouveau palais. On a donc creusé sous le mont du Temple. Et il est possible qu'on ait creusé des galeries par la même occasion. C'est la galerie souterraine qui a été découverte par Charles Warren en 1867. À l'époque, c'était rempli d'eau usée et il s'est déplacé en flottant sur une porte en bois. Leur journée s'organisait autour de la prière, l'entraînement militaire et l'entretien de leur équipement. Fervents et féroces défenseurs de la foi, les Templiers forment une unité d'élite dont on vante le courage et la pureté. La première fois qu'ils ont fait parler d'eux, ils ont vraiment frappé les imaginations. Pour la plupart des gens, c'était une excellente chose. Au fur et à mesure que les récits de leurs faits d'armes et de leurs victoires parviennent en Occident, les Templiers deviennent les grands héros du christianisme. Du fait de son prestige et de sa réputation, l'ordre, qui au départ ne compte que 9 membres fondateurs issus de la noblesse française, s'agrandit très vite. Les Templiers deviennent des personnages de légende nimbés d'une aura de mystère. Il y avait beaucoup d'histoires, de rumeurs et de mythes autour de ces chevaliers. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils entretenaient la légende, mais ils n'ont rien fait contre en tout cas. Je pense qu'ils se sont dissimulés derrière leur propre légende. Bernard de Clairvaux, un abbé de l'époque, les décrit comme de puissants guerriers d'une part, et des moines qui font la guerre aux vices et aux démons de l'autre. Des hommes qui ne craignent ni homme ni diable, et encore moins la mort, car qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils savent. Un saint roi, eh bien, qu'il est en quelque sorte, lui, le roi de France, l'image du Christ sur la terre. C'est pas le roi, non, c'est le Christ. Mais le roi est dans une situation difficile.
Philippe le Bel avait emprunté beaucoup d'argent aux Templiers pour financer ses guerres contre les Anglais. Et en 1307, les caisses royales étaient vides. Son royaume était au bord de la faillite. Il avait besoin de l'argent des Templiers. Et à partir du XIVe siècle, les croisés n'avaient plus aucune raison d'exister. Avec la fin des croisades, beaucoup s'interrogent sur l'utilité des Templiers, et en particulier le roi qui sait combien les banques de l'ordre sont riches. Philippe le Bel aurait même vu les richesses de l'ordre de ses propres yeux, alors que pourchassé par une foule en colère, il se réfugiait chez les Templiers. Philippe le Bel s'est réfugié dans l'enceinte du Temple de Paris en juin 1306. Il était poursuivi par une foule mécontente de la politique de dévaluation monétaire qu'il avait entreprise. Et c'est à cette occasion qu'il a vu une partie du fameux trésor du Temple. De l'or, des pièces. Philippe le Bel décide de détruire l'ordre du Temple et de s'approprier ses richesses. Mais le roi n'a pas ce pouvoir. L'ordre du Temple est un ordre religieux et n'obéit à ce titre qu'au pape. Philippe le Bel entreprend alors une campagne de déstabilisation. Mais pas en pensée. Quant au baiser sur la bouche, il s'agirait d'un simple baiser d'hommage féodal d'après certains historiens. Le baiser était un acte humiliant pour le nouveau Templier qui était initié. On lui faisait ainsi comprendre qu'il devait obéissance à ses supérieurs. Hugo de Perrot aurait également admis avoir encouragé l'homosexualité entre confrères. Et aux yeux de l'Église, c'est une abomination. Il ordonnait aux nouveaux initiés de s'abstenir de relations avec les femmes, et s'ils ne pouvaient contenir leurs désirs, de s'unir à des frères de l'ordre. Ils ont instauré un rituel d'obéissance qui était de nature tout à fait déplacée et également indécente pour un ordre religieux. Les confessions des Templiers sont une litanie d'hérésie. Ils ont reconnu avoir eu des pratiques homosexuelles, dénoncé le Christ et profané la croix. Les premiers aveux des Templiers arrêtés ont été extorqués sous la torture par les hommes de Philippe le Bel. Les hommes du pape auraient-ils eu recours aux mêmes pratiques? Marque le début de la fin tragique de l'ordre du Temple. Au cours de ce vendredi noir, des centaines de Templiers sont convoqués à Paris. 620 sont arrêtés et jetés en prison. Ils sont accusés d'hérésie, à l'époque le crime le plus grave qui soit. Pourtant, les Templiers sont des soldats d'élite chrétiens, dont la mission première était de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Alors comment expliquer que ces hommes de foi et d'action, estimés de tous, aient dû se soumettre? Grâce à un document resté secret pendant 7 siècles, nous allons enfin connaître toute la vérité sur les convoitises, les jeux et relations de pouvoir qui, à l'époque, ont conduit à la chute de ce corps militaire d'élite légendaire. Jérusalem, berceau du christianisme. La ville la plus importante au monde aux yeux des chrétiens du Moyen-Âge. Si on regarde une carte de Jérusalem de l'époque des croisades, on voit que Jérusalem est représentée comme étant le nombril du monde, le centre du monde. Maintes fois attaquée, occupée et détruite au cours des siècles, Jérusalem connaît aussi des périodes de paix relative et de tolérance religieuse. Une tolérance en France, mais nous n'en avons pas la preuve. Il a des moyens, des bateaux, il encadre, il transporte des gens, il fait des allers-retours, il a des relations constantes. Les Templiers étaient, il faut toujours le rappeler, un ordre religieux. Les ordres religieux ont toujours eu une réputation de sûreté. Autre relique légendaire associée aux Templiers, le Graal, la coupe ou plat creux avec lequel le Christ aurait célébré la scène.
Le Graal apparaît pour la première fois sous forme littéraire dans un roman chevaleresque du poète français Chrétien de Troyes. Troyes, la capitale historique de la Champagne, région où les 9 chevaliers fondateurs de l'ordre du Temple ont eux-mêmes séjourné. Les Templiers venaient de la région de Troyes. Peut-être que Chrétien a entendu parler de ce Graal par les Templiers de retour de Jérusalem, ou par les croisés qui eux-mêmes en avaient entendu parler par les Templiers en Orient. Les descriptions qui ont été faites du Graal sont nombreuses. Dans le récit de Chrétien de Troyes, c'est un plat creux. Mais dans celui du poète médiéval français Robert de Boron, c'est un calice, celui dont Joseph d'Arimathie se serait servi pour recueillir le sang du Christ. Pour d'autres encore, le Graal est moins un objet physique sur la croix lors de la cérémonie d'initiation. Jacques de Molay répéta la confession qu'il avait faite au roi. L'officiant lui avait montré la croix et lui avait demandé de renier le Dieu dont l'image était représentée sur cette croix et de cracher sur elle. Hugo de Perrot, autre chevalier de l'ordre, aurait rapporté des hérésies et des actes de perversion sexuelle entre initiés, qu'après avoir reçu leur manteau, les initiés devaient dénoncer la croix, l'embrasser au bas des reins, sur le nombril et sur la bouche. Mais s'ils avouent avoir renié le Christ, ils assurent avoir renié en parole, mais pas en pensée. Quant au baiser sur la bouche, il s'agirait d'un simple baiser d'hommage féodal d'après certains historiens. Le baiser était un acte humiliant pour le nouveau templier qui était initié. On lui faisait ainsi comprendre qu'il devait obéissance à ses supérieurs. Hugo de Perrot aurait également admis avoir encouragé l'homosexualité entre confrères. Et aux yeux de l'Église, c'est une abomination. Il ordonnait aux nouveaux initiés de s'abstenir de relations avec les femmes, et s'ils ne pouvaient contenir leur désir, de s'unir à des frères de l'ordre. Des allers-retours, il y a des relations constantes. Les Templiers étaient, il faut toujours le rappeler, un ordre religieux. Les ordres religieux ont toujours eu une réputation de sûreté. Autre relique légendaire associée aux Templiers, le Graal, la coupe ou plat creux avec lequel le Christ aurait célébré la scène. Le Graal apparaît pour la première fois sous forme littéraire dans un roman chevaleresque du poète français Chrétien de Troyes. Troyes, la capitale historique de la Champagne, région où les 9 chevaliers fondateurs de l'ordre du Temple ont eux-mêmes séjourné. Les Templiers venaient de la région de Troyes. Peut-être que Chrétien a entendu parler de ce Graal par les Templiers de retour de Jérusalem, ou par les croisés qui eux-mêmes en avaient entendu parler par les Templiers en Orient. Les descriptions qui ont été faites du Graal sont nombreuses. Dans le récit de Chrétien de Troyes, c'est un plat creux. Mais dans celui du poète médiéval français Robert de Boron, c'est un calice, celui dont Joseph d'Arimathie se serait servi pour recueillir le sang du Christ. Pour d'autres encore, le Graal est moins un objet physique que symbolique, emblème d'une quête spirituelle. Dans le poème de Wolfram von Eschenbach, le Graal que cherche Perceval est une pierre. Cette pierre peut symboliser plusieurs